Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va après ce premier TED Talk? Bonjour à tous. Pour ceux qui ont un peu suivi les informations, en mars 2019 plus précisément, il y avait la marche pour le climat et je m'y étais rendue avec des copines à moi qui étaient plus ou moins activistes. Donc on y était allés, vous savez, avec les panneaux, avec les jeux de mots. Et donc après la manifestation, on s'était tous rendus au McDo pour manger, parce qu'on devait faire avec les budgets de chacun. C'était le fast-food le plus proche, en fait, finalement, de là où on était. Et en m'asseyant, je regarde autour de moi et je vois donc les plateaux avec l'emballage, avec les pailles, avec les gobelets. Et bon, je suis pas là pour vous faire un cours, mais McDo, en France, c'est 115 tonnes d'emballage jeté chaque jour. C'est vachement chouette, on est hyper bien entouré. Ça permet aussi d'approfondir pas mal de sujets, enfin le sujet dans lequel on travaille, mais finalement ça nous amène à réfléchir sur plein d'autres, à rencontrer pas mal de gens qui parlent de, je sais pas, j'ai parlé de détection des virus dans l'eau tout à l'heure, chose que normalement j'aurais jamais vraiment été intéressée. Et non, vraiment c'est super, on est super bien entouré, c'est vachement cool. J'ai beaucoup aimé. Alors, votre intervention, résumez-moi l'intervention. Alors, mon intervention, c'est qu'est-ce qui fait que la jeune génération a aussi conscience de l'impératif écologique et pourtant n'a pas forcément des actions qui vont dans ce sens-là. Donc, je parle en fait en petite partie d'un neuroscientifique et qui justement a détecté une partie du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui est une machine en fait à détecter du sens. Et dans le cas d'une crise écologique, tout simplement, il se met en alerte. Et c'est le striatum, qui est une partie du cerveau qui va nous pousser à consommer de manière un peu irraisonnable et qui va nous plonger finalement dans une espèce d'angoisse existentielle qui va prendre le relais. Et donc je parle de ça, etc., du fait qu'il faut trouver du sens à la vie. Puis je dis que le problème, en fait, le principal problème qu'on rencontre, nous les jeunes, parce que je parlais vraiment de ma génération, parce que je suis pas du tout apte à parler d'autres personnes, c'était qu'en fait on a déjà du mal en fait à trouver du sens, à trouver en fait de la survie en fait sur les 5 prochaines années à cause du chômage exponentiel, de la pandémie, etc. Et qu'il est extrêmement dur aussi d'avoir la visibilité, de la clarté, et qu'on ne se sent pas épaulé et qu'on a un sentiment d'injustice, et qu'en fait tant que ces problèmes-là ne sont pas réglés, on arrive inévitablement à un point de non-retour qui est du coup, qui sera plus qu'une crise existentielle finalement, c'est plus une crise de type mortel quoi. Terre notre vaisseau. Ouais. Pourquoi ce thème, comme vous avez eu envie de faire ce talk, pourquoi il vous parle particulièrement? Le thème en général... Pardon ? Une volonté de vraiment de mettre ça au quotidien dans vos pensées? Oui, totalement. Mais l'idée c'est d'inspirer les autres un petit peu. L'idée c'est d'inspirer les autres, ouais. Ouais, j'espère un petit peu au moins, après je n'ai pas la prétention de dire plus. Et alors pour Paris-Saclay, est-ce que vous avez un lien fort avec le territoire? En fait je suis en première année en droit à Paris-Saclay, à Jean Monnet. À Sceaux. Merci. Okay. C'est bon? Oui. Merci à vous. Merci. Cependant, un jour, on arrivera à un point de non-retour inévitable, et toutes les questions auxquelles on n'a pas eu de réponse nous mènera à une crise qui sera bien plus qu'existentielle. Merci.